Shalom, shalom les affranchis, shalom à tous. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin merveilleux. Nous rendons grâce à Dieu pour ses bontés. Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence parmi nous. Il lui a plu de nous réveiller, que son nom soit béni. Amen. C'est notre temps d'édification. Nous bénissons Dieu pour ce moment et nous laissons sa parole nous faire du bien. Nous laissons sa parole nous bénir, nous guérir, nous sauver, nous orienter. Nous laissons sa parole nous éclairer. Amen. Je vais lire 2 Rois, chapitre 6, 17 à 18, avant de donner mon thème. Je lis au nom de Jésus. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il vaille. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mon thème, je l'ai tiré de ces livres que je viens de lire. Éternel, ouvre mes yeux pour que je vaille. C'est la prière qu'Élisée avait faite pour son serviteur. C'est une prière que je fais pour toi et pour moi ce matin. Éternel, ouvre mes yeux pour que je vaille. Que le Seigneur t'ouvre les yeux, toi qui as prié. Que l'Éternel m'ouvre les yeux pour que nous puissions voir. Amen. Un jour, alors que les Syriens avaient tellement marre d'Élysée, et les Syriens haïssaient Élysée parce que Élysée était un homme de Dieu, comme nous le connaissons, un prophète qui était là en Israël, qui dévalait les plans des Syriens à tout moment. Quand ils planifiaient de descendre, de détruire Israël, Dieu parlait à Élysée et Élysée amenait au roi et les Syriens étaient vaincus. Il était là à révéler les stratégies que les Syriens mettaient en place pour détruire Israël. Il était là à révéler tout ce qu'ils planifiaient contre le peuple de Dieu. Et à chaque fois, ils échouaient. C'est là qu'ils avaient la colère, qu'ils en avaient marre. Ils voulaient la tête d'Élysée. Et ils sont descendus pour capturer Élysée et l'amener en captivité pour qu'ils aient l'accès libre. Bien-aimé, si tu as les combats aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. C'est parce que tu déranges le monde des ténèbres. J'aimerais te signaler, entre parenthèses, si les combats s'élèvent contre toi, ce n'est pas juste en vain. C'est parce que tu déranges, c'est parce que tes prières dérangent, c'est parce que ton état spirituel dérange. Des fois, nous avons les combats, ce n'est pas parce que nous avons des liens, ce n'est pas parce que nous avons péché, c'est juste parce que nous dérangeons le monde des ténèbres. Et Élisée avait les combats parce que il dérangeait les mondes de ténèbres, il dérangeait les Syriens, il mettait mal à l'aise les Syriens, il révélait leurs projets, leurs plans, leurs stratégies. Et ils échouaient à chaque moment qu'ils entreprenaient de faire quelque chose contre les enfants de Dieu. Et là, ils ont décidé de descendre pour faire mal à Élysée. Et le serviteur d'Élysée a vu et il a couru vers Élysée pour dire, mais là, nous sommes foutus. Mais là, nous avons les combats. Mais là, ils descendent en force. Qu'est-ce que nous allons faire? Il a trouvé Élysée qui était calme.
Et Élisée lui a dit, calme-toi, je vais prier pour toi. Et il a prié. Il a demandé à Dieu d'ouvrir ses yeux. Et c'est là que les yeux du serviteur se sont ouverts et il a agi la main de Dieu. Il a agi, les chars et les cavaliers qui les entouraient étaient plus nombreux que celles des Syriens. C'est comme nous aujourd'hui, bien-aimés. La maladie s'élève, la mort s'élève, les complications s'élèvent, les combats s'élèvent, nous paniquons, nous faisons comme les serviteurs d'Élisée, nous paniquons. Nous paniquons, nous disons maintenant ça va aller comment? Je n'ai pas l'argent pour l'enfant à l'école, je fais comment? Je n'ai pas à manger, je fais comment? Je n'ai pas la maison à dormir, je fais comment? Je n'ai pas payé la maison, je fais comment? Je, je suis dans plein de problèmes, je fais comment? Ma vie est toujours quoi, de problème sur problème, je fais comment? L'ennemi s'élève, l'ennemi est là, il est en train de nous battre. Là, on panique, on dit on laisse, je ne prie pas, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup cherché, j'ai gêné, j'ai fait tomber à Jéricho, j'ai gêné, maintenant je fais comment? Mes prières ne marchent pas. On panique et on se lamente comme le serviteur d'Élisée. Ce matin, l'Éternel dit, reste calme, alléluia, et fais cette prière qu'Élisée a fait pour son serviteur. Que l'Éternel t'ouvre les yeux. Que l'Éternel t'ouvre les yeux. Les serviteurs d'Élisée étaient en panique parce que ses yeux étaient encore fermés, parce qu'ils ne pouvaient pas voir ce que l'Éternel était en train de faire. Bien-aimés, nous paniquons devant ces combats. Nous paniquons devant des maladies. Nous paniquons devant les complications parce que nos yeux sont fermés, parce que nos yeux sont aveugles. Nous sommes aveugles, bien-aimés. Nous ne sommes pas capables de voir spirituellement ce que le Seigneur est en train de faire. Nous voyons que les Syriens qui descendent en force, nous voyons que les Syriens qui sont en train de venir, mais nous ne voyons pas l'Éternel qui est à côté de nous, qui marche avec nous. Nous ne voyons pas l'armée de Dieu qui nous entoure. Bien-aimé, que les yeux spirituels s'ouvrent, que tu puisses voir que de ce combat, tu n'es pas seul. Que tu puisses voir qu'autour de toi, il y a des chars, il y a des cavaliers. Que tu puisses voir que le Seigneur, qui est le médecin par excellence, il est à côté de toi. Et que tu puisses pas paniquer devant ce combat. Alléluia. Alors qu'il descendait en confiance, alors que les Syriens entouraient la ville, et ils descendaient avec les cavaliers et qui étaient seulement peu de personnes. Élisée qui n'avait pas l'armée, ils se sont préparés à prendre le char et les cavaliers et ils descendaient en force. Ils s'approchaient d'Élisée en force. Ils étaient sûrs d'attraper Élisée et de l'enfermer. L'armée de l'Éternel était déjà déployée. L'armée de l'Éternel était déjà préparée. L'armée d'Éternel entourait déjà Élisée, était déjà mise en place. Bien-aimé, ce qui t'empêche de voir, ce sont les yeux que tu n'as pas. Prie pour que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu voies l'armée de Dieu qui est déjà en place, que tu voies les cavaliers qui sont déjà en place, que tu voies celui qui est le puissant des puissants, comment il s'est levé et il s'est mis à côté de toi, il marche avec toi. Les Syriens étaient en assurance parce qu'ils étaient sûrs que ces jours-là, c'était les derniers jours pour Élisée. Ils descendaient tranquillement. Ils avançaient tranquillement. Ce qui est aussi pour nous aujourd'hui. La maladie descend tranquillement. Les problèmes descendent tranquillement. Oui, il arrive, bien-aimé.
Ce n'est pas parce que nous prions que l'ennemi ne va pas nous attaquer. Il arrive que l'ennemi nous attaque. Il arrive que l'ennemi nous lance des flèches. Et des fois, les flèches nous atteignent, nous font du mal. Il arrive que l'ennemi fasse les plans et que ces plans-là, assiégés, réussissent. Il arrive que l'ennemi planifie les choses et assiégé, il pense que c'est déjà arrivé et que nous, parce que nous avons les yeux humains, qu'on voit subir de l'ennemi. Il arrive qu'il projette les plans maléfiques, que les sorciers aillent en réunion et qu'ils lancent des sorts. Il arrive qu'il se prépare contre nous, bien-aimés. Élisée, un homme de Dieu, les Syriens ont préparé contre lui. Lui qui parlait avec Dieu, lui qui révélait les plans, l'ennemi s'est élevé. Il arrive que l'ennemi s'élève contre nous. Nous les sélectionnés de Dieu, nous les mis à part de Dieu. Il arrive que nous, les loin de l'Éternel, que l'ennemi s'élève et nous attaque. Amen. Ce qui est mieux pour Élisée, Élisée pouvait voir. Élisée pouvait voir que l'ennemi avançait. Et il pouvait aussi voir, même quand il avançait, que Dieu était déjà là, que l'armée de Dieu était déjà là, que l'armée de l'Éternel l'entourait déjà. Et il ne pouvait pas paniquer. Il les laissait avancer, il restait tranquille, il les laissait avancer, il les laissait tranquilles. Il savait que en arrivant tout près, Dieu va s'en charger de bien-aimés. C'est ce que nous devons prier pour que le Seigneur nous ouvre les yeux, pour que le Seigneur nous permette que nos yeux s'ouvrent, bien-aimés, dans chaque combat, dans chaque problème, dans chaque situation, que le Seigneur nous ouvre les yeux. Amen. Que le Seigneur nous ouvre les yeux afin que nous puissions voir comment il combat à nos côtés. Bien-aimés, les yeux spirituels, c'est très important pour un enfant de Dieu. Comme je disais tantôt, il arrive que l'ennemi s'élève et nous combatte. Et ce qui fait que nous puissions perdre le combat des fois, c'est parce que nous n'avons pas les yeux spirituels. Parce que nous n'avons pas les yeux qui nous permettent de voir, de visualiser les choses de Dieu. Les yeux spirituels nous permettent d'entrer en profondeur avec notre Dieu, d'entrer dans la dimension que tout le monde ne peut pas entrer, de toucher les trônes de Dieu devant les combats. Les yeux spirituels nous permettent de visualiser les choses spirituelles, de combattre spirituellement notre ennemi. Les yeux spirituels nous permettent de comprendre les choses que notre ennemi ne comprenne pas. Les choses spirituelles nous permettent d'entrer dans le secret de notre Dieu, là où l'ennemi ne peut pas entrer. Les yeux spirituels nous permettent d'entrer dans la profondeur, alléluia, de notre Seigneur. Les yeux spirituels nous permettent d'aller sonder les cœurs de notre Dieu, d'aller bouger les trônes de notre Dieu, d'aller activer la main de notre Dieu, d'aller implorer que les anges descendent pour nous protéger, bien-aimés. Les yeux spirituels nous permettent de voir celui qui marche à notre côté. Notre Seigneur, notre Dieu, c'est lui qu'on ne voit jamais vaincre, c'est lui qu'on ne combattra jamais. Les yeux spirituels vont nous permettre de rester tranquilles. Quand les autres disent que ça ne va pas aller, ça ne va pas aller, c'est impossible. Et que nous, qu'on soit rassurés, qu'on soit tranquilles comme Élisée, parce que nous savons que Dieu est là. Alléluia. Les yeux spirituels nous permettent d'être rassurés, d'être en paix avec nous-mêmes devant le combat, même quand c'est difficile, c'est farouche. Mais qu'on reste sereine comme Job, qu'on sache que Dieu, là, est capable de nous restaurer. Les yeux spirituels vont nous permettre de vivre dans le combat et sortir dans ce combat victorieux parce que nous savons que nous avons le plus fort de tous les forts. Les yeux spirituels vont nous permettre d'avancer même quand c'est difficile.
Comme dans le cas des enfants d'Israël, j'aime bien donner cet exemple dans de plusieurs façons, comme dans ces cas-là. Derrière, c'était les chars. Devant, c'était la mer. Les enfants d'Israël, et en manquant les yeux spirituels, ils voyaient la mer, ils voyaient les Égyptiens qui avançaient. Mais Moïse, comme il avait les yeux spirituels, lui voyait la traversée, lui voyait la puissance que Dieu allait déployer. Il disait aux enfants d'Israël, restez tranquilles, avancez seulement. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais plus. Alléluia. Les yeux spirituels vont nous permettre d'avancer avec assurance, même quand il y a les obstacles devant nous. Quand tout le monde, ça ne marche pas. Quand tout le monde n'est pas rassuré. Mais nous, on est rassuré. On est confiant. On avance même quand c'est difficile. Les yeux spirituels vont nous permettre d'être rassurés que nous avons la victoire. Que la mort ne peut pas nous vaincre. Regardons Jésus devant la tombe de Lazare. Alléluia. Les sœurs de Lazare étaient là à se plaindre, à pleurer. Le monde était là à ne pas croire, à dire que c'est impossible, c'est déjà dans la tombe, c'est déjà fini. Mais Jésus, parce qu'il avait les yeux spirituels, lui qui était Dieu, il savait que Lazare n'était pas mort. Il savait que Lazare était en vie. Les yeux spirituels vont nous permettre de vivre l'impossible. Alléluia, impossible. Les yeux spirituels vont nous permettre de vivre les choses impossibles à possible, d'entrer dans l'impossibilité, aller sortir la possibilité. Alléluia. Les yeux spirituels vont nous permettre de faire trembler notre ennemi, de faire trembler les Syriens. Ils avançaient tranquillement pour aller attraper Élisée. Mais Élisée était là, sur la montagne tranquille. Il les attendait. Il les attendait approcher. Et quand ils sont venus tout près de lui, Élisée a déclaré seulement par une prière. Il a dit seulement, Seigneur, daigne les frapper d'aveuglement. Élisée n'a pas dit beaucoup de mots. Il a juste déclaré. Et le Seigneur a écouté la prière. Et le Seigneur a exécuté la prière. Et le Seigneur a frappé d'aveuglement le Syrien. Bien-aimé, les yeux spirituels vont nous permettre de voir comment notre ennemi avance, de voir ce que notre ennemi utilise, de voir leurs pièges, de voir leurs tactiques, leurs stratégies et prier avec révélation pour avoir notre miracle, pour avoir notre victoire et pour vivre notre miracle. Alléluia, bien-aimé. Les esprits spirituels ont permis à Élisée de déclarer contre son ennemi. Et d'un coup, Dieu a exaucé la prière. Les yeux spirituels vont nous permettre de prier avec révélation. Amen, bien-aimé. Un aveugle ne sait pas où il part. Un aveugle ne peut pas voir le chemin. Il dépend de celui qui les conduit. Et quand il y a un trou devant, si celui qui les conduit tombe, automatiquement, lui aussi va tomber dans ce même trou. Mais si, par exemple, on marche deux personnes et nous tous, on a les yeux pour voir, si on avance et celui qui était devant moi, s'il tombe dans un trou, celui qui est derrière va voir, il va dire, oh, il a tombé ici, moi je vais changer les chemins. Alléluia. Les yeux spirituels vont nous permettre de changer les chemins. Les yeux spirituels vont nous permettre de fuir les pièges de l'ennemi. Les yeux spirituels vont nous permettre d'implorer notre Seigneur dans la révélation pour vivre les miracles de Dieu. Bien-aimé, je prie que tes yeux s'ouvrent. Je prie que tes yeux spirituels s'ouvrent. La Bible déclare, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Les yeux spirituels vont nous permettre d'entrer dans notre monde, qui est le monde spirituel, le monde de Dieu, et déclencher les miracles de Dieu, déclencher des grandes choses, et vivre pas comme tout le monde, mais vivre comme les sélectionnés et les rois de Dieu. Faire trembler notre ennemi.
Même quand ils vont faire les projets, quand ils vont faire les plans, ils vont nous trouver sur leur chemin parce que nous avons les yeux qui vaillent, qu'eux, ils n'ont pas. Alléluia. Que le Seigneur t'ouvre les yeux, bien-aimés. La Bible dit en Matthieu 6, 22, l'œil est la lampe du cœur. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Bien-aimé, que ton œil spirituel soit en bon état, en fait que tout ton corps soit éclairé, que tu vives les promesses de Dieu et que tu entres dans ta destinée, que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi, que tu ne tombes pas dans le combat et que tu sois victorieux au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Passe une bonne fin de semaine au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.